pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 17 décembre 2019. Tout de suite les titres. Aucune nouvelle d'un groupe de militaires qui occupait une des positions dans la forêt de la Kibira. Selon des informations, ils sont injoignables depuis la nuit de ce samedi. Le président Pierre Nkurunziza a mis en garde toute personne qui aurait l'intention de perturber la sécurité ainsi que ceux qui détournent les trésors du pays. Pierre Nkurunziza l'a prononcé ce samedi dans la commune Mubimbi lors de la clôture de la semaine dédiée aux combattants. Et dans la rubrique Ouahuka, nous vous parlerons de la campagne de remise d'armes par leurs détenteurs illégaux. Une campagne qui sera bientôt lancée par le régime CNDD-FDD. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la cabine de son, Fabrice Ndemurukundo et Mesteve Nyungeko assurent la prise d'image. Encore une fois, bienvenue en page sécurité. Il y a un groupe de militaires burundais dont personne n'a de nouvelles depuis la nuit de ce samedi. Ce groupe de militaires occupait une des positions se trouvant dans la forêt de la Kibira. Jusqu'à présent, ils sont injoignables sur leur téléphone mobile ainsi que sur leur Motorola. Le point avec Emile Nibasumba. Les militaires jusqu'ici introuvables sont de la position de Marura. C'est au fond fin de la Kibira. C'est presque à la frontière avec le Rwanda, selon les habitants de Mabayi qui connaissent l'endroit. Une source militaire rapporte que depuis la nuit de ce samedi jusque dans l'après-midi de ce dimanche, aucun des militaires de la position de Marura n'était trouvable, aussi bien sur téléphone portable que sur Motorola, leur seul moyen de communication qui jusqu'ici leur permettait de rester en liaison avec leurs frères d'armes. C'est une situation qui, selon notre source, inquiète le commandant de l'unité à laquelle appartiennent les militaires de la position Marura. C'est d'autant plus inquiétant que depuis la matinée de ce dimanche, des nouvelles qui se reliaient à Mabayi faisaient état d'une attaque d'un groupe armé contre la position de Marura. Une information difficile à vérifier pour le moment, puisque selon les habitants de Mabayi, la position de Marura est d'autant plus éloignée qu'il n'est même pas possible d'entendre des crépitements d'armes. À partir de là, une source militaire indique que sans bagage, il faut au moins 6 heures à pied pour faire le trajet Mabayi-Marura. Selon notre source, en 1992, lorsque la position militaire a été mise en place, le ravitaillement se faisait par hélicoptère. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il n'a pas décroché son portable. Merci Emile Nibasumba. Certains agents des corps de défense et de sécurité burundais déplorent le militantisme politique de certains responsables de ces institutions. Ces agents sont souvent instrumentalisés par les chefs hiérarchiques qui les poussent à intervenir aux côtés des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir dans des actes de menace et de harcèlement des membres des partis politiques d'opposition. Le point avec Onésime de Shimagize. Ces militaires et policiers burundais indiquent que ces actes de menace et de harcèlement orchestrés contre les membres des partis politiques d'opposition se sont multipliés depuis l'agrément du parti CNR d'Agatogouas. Ils précisent que cette intolérance politique a été encouragée par le militantisme politique de certains responsables actuels des corps de défense et de sécurité. Tous ces actes de violence sont commis suite à l'intolérance politique. Le corps de défense et de sécurité ne cesse de montrer leur côté penchant et tout cela nous ridiculise. Dans toutes les causeries morales, il affirme que la sécurité est totale. Pourtant, nous constatons que la sécurité est réelle pour certaines personnes, tandis que pour d'autres, elle n'est pas du tout assurée. Ces agents des corps de défense et de sécurité font savoir qu'ils ont décidé de briser leur silence parce qu'ils ont constaté que leurs chefs hiérarchiques sont instrumentalisés par une poignée de gens du parti CNDD-FDD qui détient le pouvoir.
L'une des raisons qui nous pousse à dénoncer cela, c'est que les autorités hiérarchiques au sein des corps de défense et de sécurité travaillent pour le compte du parti au pouvoir. Ils ne veulent pas que les autres partis de l'opposition travaillent publiquement. Nous entendons les administrateurs et les gouverneurs ordonner qu'une permanence de l'un ou autre de ces partis d'opposition ne soit pas inaugurée. À ce moment, les autorités hiérarchiques au sein de la police et l'armée observent tout. Mais au lieu de mettre de l'ordre entre les deux groupes qui s'entretuent, ces autorités préfèrent garder le silence. Pour ces militaires et policiers, c'est incompréhensible pour eux d'aller participer dans des missions de maintien de la paix dans d'autres pays au moment où leur patrie baigne dans l'insécurité. Ce qui nous frustre davantage, c'est que ces autorités au sein des corps de défense et de sécurité qui font cela ne se rappellent pas qu'il y a des membres de nos familles qui sont en train d'être incarcérés ou blessés à l'aide des machettes par ceux qui sont du côté du parti au pouvoir. Mais ils nous envoient en Somalie, en Centrafrique et ailleurs. C'est très déplorable, c'est pourquoi nous demandons au président de la République, au ministre de la Défense et au chef d'état-major d'être au-dessus des partis politiques et de prôner la tolérance politique. Nous n'avons pas pu joindre à ce propos les porte-parole de ces corps de défense et de sécurité. À présent, page politique, le président Nkurunziza a prononcé un discours dominé par la mise en garde contre les membres de son propre parti et ceux de l'extérieur. C'était ce samedi dans la commune Mouimbi, province Bujumbura, à la clôture de la semaine dédiée aux combattants. Nkurunziza pointait du doigt ceux qui auraient le projet de mener une guerre ou ceux qui s'adonnent à la malversation des richesses du pays. Le point avec Balthazar Miburo. Le président Nkurunziza a, dans son discours de circonstance, promis une punition exemplaire à ceux qui voudraient perturber la paix du pays. Nous, au CNDD, on a définitivement déposé les armes. Mais celui qui viendra nous provoquer, on lui donnera une leçon. Ah oui, parce qu'on peut avoir peur d'un léopard, mais s'il te trouve dans ta propre maison, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois le combattre. Et gare à celui qui veut s'essayer. Au cadre du parti CNDD-FDD qui pense que la période préélectorale est une occasion pour piller les fonds publics, le président Nkurunziza a signifié qu'ils auront affaire à lui. La plupart des Bagumyabanga, vous êtes des cadres de l'État. La plupart des fois, à la fin du mandat, des cadres s'adonnent au pillage comme s'ils allaient quitter le pays. Vous n'irez nulle part. Tu as eu un bon début. Il faut que tu aies également une bonne fin de fonction parce que le pays reste le même. Désormais, nous allons mettre en place une commission qui sera chargée de veiller sur la question des malversations économiques. Ceux qui pensent que la période préélectorale est le moment propice pour voler dans les caisses de l'État, sachez que vous allez rendre ce que vous aurez pris. Les Bagumyabanga, nous formons une équipe unie. Tant pis pour celui qui voudrait se retirer de l'équipe. À travers une chanson, le président Nkurunziza a mis en garde les partisans du CNDD-FDD qui pensent à se libérer. Merci Balthazar Miburo. En page éducation, certains enseignants de la commune Nyanzarake en province Makamba sont menacés d'être renvoyés de leurs établissements respectifs. Ces enseignants n'ont pas participé à la récente réunion du réseau scolaire et le directeur communal de l'enseignement leur refuse de s'expliquer. Les détails avec Walter Quizera. Les enseignants qui n'ont pas participé à la réunion du réseau scolaire ne sont pas autorisés à se rendre au travail de lundi. C'est le directeur communal de l'enseignement à Nyanzarake qui l'a annoncé au cours de cette réunion de samedi. La décision prise est la suivante. L'enseignant qui n'était pas présent dans la réunion du réseau scolaire
n'a pas le droit de se présenter au travail lundi. Il est strictement interdit qu'un enseignant qui n'a pas participé dans la réunion se présente à l'école. Il va se présenter à la direction communale de l'enseignement et nous allons le transférer à la direction provinciale. En plus de cela, ces enseignants n'ont pas le droit de se justifier auprès de leurs directeurs respectifs. Ils risquent d'être complices, mais en garde le directeur communal de Nyanza-Lac. Pour confirmer qu'un enseignant avait raison de s'absenter, la justification sera présentée par le directeur du centre du réseau scolaire, par le directeur d'un établissement. Si le directeur essaie de le défendre, gare à lui. Vous saurez que les réseaux scolaires rassemblent d'habitude les enseignants d'une ou de deux zones dans une même commune. Merci Walter Kwizera. En page société, il y a des grognes chez les agriculteurs de la commune Mabayi. En province Cibitoke, ces derniers ne comprennent pas pourquoi ils ne bénéficient toujours pas d'engrais chimiques de type FOMI alors qu'ils ont déjà payé. Le retard de l'engrais chimique peut causer des ennuis dans ce secteur. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye. Les agriculteurs de la commune Mabayi, province Cibitoke, attendent en vain l'engrais chimique alors qu'ils ont déjà payé l'argent exigé. Il n'y a pas d'engrais chimique. Il n'y a même pas 1 kilo dans les stocks. Que ce soit les engrais de type FOMI ou ceux qui viennent de l'étranger. S'il n'y a pas de l'engrais chimique, la récolte est mauvaise. Lorsque la petite quantité d'engrais chimique est disponible, les commerçants la vendent à un prix exorbitant selon cet agriculteur. Les commerçants qui parviennent à trouver un sac ou deux, ils vendent à 39 000 francs un sac de 25 kg. Les engrais chimiques importés de type urée coûtent 90 000 francs un sac de 25 kg. Et le type DAP coûte 50 000 francs un sac de 25 kg. Les cultivateurs indiquent que même si les engrais chimiques leur parvenaient aujourd'hui, ils seraient toujours bénéfiques pour leur culture. Si les engrais chimiques sont disponibles aujourd'hui, ce serait bénéfique. Nous avons besoin d'engrais pour les champs de riz, étant donné qu'aujourd'hui, nous comptons seulement sur l'eau de pluie. Aujourd'hui, nous utilisons l'engrais chimique, même dans les champs de maïs et dans toutes les cultures d'ailleurs. L'un des agronomes de la commune Mabayi confirme la nécessité de l'engrais chimique dans cette période, signalant que le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a récemment avoué qu'il y avait peu d'engrais chimiques, mais que le problème allait bientôt être réglé. En page droit de l'homme, un citoyen du nom de Denis Ndaïchimiye, ancien militaire, est incarcéré au cachot de la province Makamba depuis ce jeudi. Il a été accusé par le directeur de l'école technique Etema, située au chef-lieu de la province Makamba, d'avoir passé dans le domaine de cet établissement alors que c'est interdit. Certains employés de cet établissement ainsi que les Imbonerakure de cette localité ont d'abord tabassé ce citoyen ainsi que d'autres personnes qui étaient avec lui avant de les amener dans le cachot, comme le témoignent ses habitants. Pour le moment, nous nous demandons comment une personne peut être battue pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça nous a étonnés. Mais comme ce directeur est membre du parti au pouvoir, personne ne peut pas le toucher. Cette victime n'est pas membre des partis politiques. Il était même handicap. Nous demandons que la justice soit faite pour lui, qu'il soit libéré. Alors, parlons à présent réfugiés. Les propos du commissaire chargé des questions de réfugiés en Tanzanie sont de loin de tranquilliser les réfugiés burundais. Dans son discours à l'occasion de sa visite au camp de Mutenderi de ce dimanche, ce commissaire exhorte les réfugiés burundais de regagner leur pays, arguant que la paix est totale. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. Le commissaire chargé des questions de réfugiés en Tanzanie est arrivé dans ce camp vers 13h, heure de Dar es Salaam. Selon notre source à Mutenderi, Ismaël Rumbinza a passé 1h30 dans ce camp. Dans son discours, il a rappelé aux réfugiés que le moment de rentrer chez eux est arrivé. Il a insisté surtout que si une personne te donne de l'hébergement, il arrive le moment où tu dois partir. Alors, l'hébergement est terminé. Que vous rentriez chez vous car il y a la paix au Burundi. Faites-vous inscrire dès demain. Ceux qui croient qu'ils ne vont pas rentrer, qu'ils demandent ceux qui étaient ici dans le cas d'Omutabira. Ces ONG qui vous mentent sont ici. Je le répète en leur présence.
Elles n'ont rien aidé les réfugiés de Mutawira. Qu'ils vous donnent de leçons. Toutes les organisations œuvrant dans son camp étaient toutes présentes dans cette réunion. Le commissaire chargé des questions des réfugiés a demandé aux réfugiés de se renseigner sur ce qui s'est passé au camp de Mutawira en 2012. Toute ONG était présente et c'est lui qui a parlé seul. Il nous a dit que ces ONG qui nous disent qu'il est encore tôt de rentrer nous mentent et qu'elles n'ont aidé personne à Mutawira. Cela ne nous a pas tranquillisés. En date du 31 octobre 2012, le gouvernement tanzanien et le HCR ont pris une décision de fermer le camp de Mutawira au plus tard à la fin de cette même année et la décision a été mise en application. Ismaël Rumbinza, commissaire chargé des questions de réfugiés en Tanzanie, va visiter le camp d'Onduta ce lundi. Merci Marie-Ange Irakodze. Je vous rappelle que le magazine Humura Burundi, vous pouvez le recevoir en écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 51 294 16 348. Place maintenant à la rubrique Ouahuka. Le régime CNDD-FDD va lancer incessamment une campagne de remise d'armes par les détenteurs illégaux sous garantie de non-poursuite judiciaire. Une campagne qui ne rassure pas plus d'un, vu que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est accusé d'armer ses militants depuis plusieurs années. Les intervenants de la rubrique Ouahuka de ce dimanche suspectent un agenda caché derrière cette campagne lancée à la veille des élections. À la présentation de cette rubrique, Inès Gakidza. Ubahuka. Le Conseil des ministres a cette semaine adopté le projet de décret portant exemption de poursuites judiciaires aux détenteurs illégaux d'armes. À quelques mois des élections, le gouvernement issu du CNDD-FDD, parti politique qui depuis plusieurs années armerait ses militants, décide de lancer cette campagne de remise d'armes sans risque de poursuites judiciaires. Une campagne qui suscite plusieurs interrogations quant à son objectif réel et son efficacité. Cette campagne est-elle opportune ? Quelles seraient les visées du régime CNDD-FDD et qu'en est-il de la réussite de cette campagne ? Tassien Sibomana, politicien burundais, Jean-Claude Sinzingayo, secrétaire exécutif du MIR-RPD, mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, et Gracien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise, sont les intervenants dans la rubrique ce 17 novembre 2019. À la présentation, Inès Gakidza, bienvenue. Réunis ce mercredi, les Burundais ont adopté le projet de décret fixant un délai de grâce de 3 mois à tout détenteur illégal d'armes qui aimerait la remettre. La campagne de remise d'armes sera la 4e depuis 2013, déclare Prosper Naogwamiye, porte-parole du gouvernement burundais. Projet de décret portant exemption de poursuites pénales aux détenteurs illégaux d'armes. Ce projet a été présenté par le ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, dans le but de concrétiser sa participation au processus de coopération régionale et internationale en vue de prévenir, contrôler et réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre. Le Burundi a mis en place la loi numéro 1/14 du 28 août 2009 portant régime et de petit calibre. Numéro 9 janvier 2013, la 61 de cette loi ci-dessus a été amendée pour autoriser le gouvernement réglementaire des périodes chaque fois que le besoin se fait sentir. Depuis lors, 3 périodes de grâce ont été accordées aux détenteurs illégaux d'armes pour les remettre sans crainte de poursuites pénales. Les campagnes organisées pour expliquer les méfaits de ces armes ont été bénéfiques car beaucoup d'armes de différents types et munitions ont été remises durant la période de mars 2009 à décembre 2018. Malgré ces résultats satisfaisants, des armes pullulent encore au sein de la
de violence ou d'incidents armés rapportés, ainsi que des armes jetées ou abandonnées et retrouvées dans la nature. Ce projet de décret vient accorder une période d'exemption de poursuites pénales de 3 mois calendrier à tout détenteur illégal d'armes et autres matériels connexes qui va les remettre librement. Après échange et débat, le projet a été adopté avec la recommandation de traduire en au Burundi et dans les autres pays. Ici, on mentionnerait à protocole de Nairobi, signé le 21 avril 2004 à Nairobi. La convention de Kinshasa, signée le 14 novembre 2010 à Brazzaville. La disposition de l'Union africaine de 2017 instaura le mois de septembre comme mois d'amnistie pour les détenteurs illégaux d'armes. Le gouvernement du Burundi a signé tous ces instruments mais mise en place de la loi du 28 août 2009 aidant à la mise en œuvre des dispositions de tout numéro étant donné que le gouvernement du Burundi fait partie des États signataires. L'Union européenne a accueilli favorablement cette disposition du gouvernement d'accorder une amnistie de 3 mois, surtout que nous avions demandé au mois de septembre que implémenté ce mois d'amnistie de septembre. Cette disposition du gouvernement du Burundi vient à un point nommé car le pays se prépare à la période. Je ne vois pas comment ce décret peut produire des effets sur terrain en sachant que justement, d'après les informations, il y aurait des armes qui seraient distribuées à une catégorie de la population par ceux-là même qui devaient veiller à ce que la population ne puisse pas porter illégalement les armes. Je ne vois pas comment, dans les circonstances actuelles, où il faut plutôt veiller à ce que personne alors qui n'a pas ce droit ne peut pas porter une arme, à la veille des élections, on puisse avoir une raison qu'on n'a pas eu avant l'année passée ou l'année passée pour décréter dans ce sens. Qu'est-ce qui se cache derrière ce décret? Quels seraient les véritables... En tout cas, pour moi, je ne crois pas que les explications officiellement fournies puissent être les vrais mobiles qui militent en faveur de ce décret. Le gouvernement Nkurunziza n'est pas le premier à tenter cette démarche qui n'a pas jusque-là abouti, ajoute un ancien officier de l'armée burundaise. Gratien Rukindikiza doute aussi de la réussite de cette campagne en cette période de crise. Le gouvernement burundais compte demander aux gens de remettre leurs armes sans être poursuivis. Cela s'est passé déjà lors des gouvernements d'avant. Ce n'est pas la première fois, mais la grande question c'est de savoir est-ce que la personne qui va remettre l'arme ne sera pas interrogée sur l'origine de cette arme? Et si la personne est interrogée, même s'il n'y a pas de poursuite, est-ce que la personne est sûre de ne pas avoir des problèmes, qu'il n'y ait pas de conséquences à l'avenir? On sait bien qu'au Burundi, il y a 2 façons. Le gouvernement considère qu'il y a 2 types d'approvisionnement d'armes. Et il y a d'abord les Imbonerakure, la milice, qui reçoit des armes de la part de l'État, de la police ou des services de renseignement. Et ça, c'est pour, entre guillemets, la protection du pouvoir. Parce que ces milices, ces Imbonerakure protègent le pouvoir. Et du coup, ils sont armés par le pouvoir. C'est-à-dire que ces armes ne sont pas dans le domaine de cette loi. C'est-à-dire que ces milices ne vont pas remettre les armes, vont les garder. Et il y a aussi une autre catégorie, c'est celle des gens qui ne soutiennent pas le pouvoir, des gens qui ont eu des armes dans le passé ou qui ont acquis ces armes en fonction de plusieurs motifs. Il y en a certains pour les vols, d'autres pour la protection, d'autres pour autre chose inavouable. Dans tous les cas, c'est pour un but précis. Alors, il s'agit de savoir est-ce que les gens vont remettre les armes alors qu'ils ont acquis ces armes pour un motif précis, comme ces armes ne sont pas tombées chez eux par hasard. Est-ce que les gens vont accepter facilement de remettre les armes tout en sachant qu'il peut y avoir des conséquences à l'avenir? Donc c'est la grande question que les gens doivent se poser, vont se poser. Ou est-ce que le pouvoir aussi va être honnête en disant
mais on oublie donc, c'est-à-dire qu'il y a la... C'est aussi une autre question, donc il y a un grand problème sur cette question et les pouvoirs passés ne sont pas arrivés à suivre. Pour que la campagne aux résultats satisfaisants, des mesures d'accompagnement du dit décret s'imposent. Parmi ces dernières, le MIRPD propose l'interdiction et la sanction contre les auteurs des messages de haine et ceux qui font l'apologie du crime au Burundi. Cette disposition a besoin d'autres décisions qui l'accompagnent pour être très efficace. Là, je mentionnerai une loi ou décision sommant les politiciens qui utilisent un langage incendiaire qui provoque la peur et panique dans la population et les pousser à se procurer des armes à feu. Faire un suivi minutieux et retour de la confiance dans le cœur des Burundais, surtout les politiciens, afin qu'ils comprennent que les armes n'ont aucune importance. Le bon suivi des armes qui seront le mise dira les trois pas de la main des uns aux mains des autres. Tassien Sibo catégorique tant que le gouvernement n'aura pour traiter tous les Burundais de la même façon, rien ne changera dans le pays. Le gouvernement a l'obligation de sécuriser tout le monde inclusif. Ça, c'est un. Deux, et pour y arriver, justement, il y a et la première des stratégies, c'est d'abord la sensibilisation. La deuxième stratégie, c'est le retrait effectif des armes qui ont été distribuées ou qui ont, de façon clandestine par des gens de plusieurs tendances. La troisième stratégie, c'est de veiller au respect de la loi par les partis politiques, car la loi est claire là-dessus. Aucun parti politique n'a le droit d'armer ses militants au risque d'être radié des formations politiques agréées. Donc voilà, à titre exemplatif, les quelques... qui parlaient du projet du gouvernement burundais d'exempter de poursuites judiciaires pendant 3 mois les détenteurs illégaux d'armes qui voudront les remettre. Un projet qui suscite, comme vous l'avez entendu, des interrogations chez plusieurs. Je remercie les invités. Je vous remercie également, vous qui nous suivez. À la prochaine. Ubahuka. Merci Inès Gakiza. Et voilà, chers fidèles auditeurs de la RPA, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.